Des défendu consommateur, c'est parti. On repart de Paris. L'interview s'est très bien réalisée, très bien passée. Des, on est partout. Alors ça va faire sourire nos détracteurs. Lorsqu'on était à la séance de maquillage, la fille nous a dit qu'on avait un faux air de Benoît Poelvoorde. Faut croire que ça doit être vrai. Elle m'a dit surtout sur deux profils comme ça, bref. Donc les détracteurs, lorsqu'ils nous envoient matin, midi, soir des messages, enfin des commentaires à partir de la chaîne YouTube, c'est que ça doit être vrai finalement. C'est plutôt une bonne chose, hein, puisque Benoît Poelvoorde c'est comme un acteur haut de gamme, si je puis dire. Et puis que, de manière plus personnelle, que j'apprécie particulièrement, donc voilà. Bref, je me voyais plus avec un faux air de Sarkozy, mais bon, oui, un mélange des deux, on va dire. C'est le coup du nez, le profil du nez. Donc, tout ça pour dire que le document vidéo que nous avons tourné, ce qu'on a fait hier, donc l'interview, il est en cours de montage. Et ça va être fait, je pense, dans les jours à venir, donc voilà. Donc là, on a déjà publié l'article Forbes, qui est paru justement hier, vers 12h50. Enfin bref, on l'a partagé sur Facebook, on va le mettre sur Facebook Pro. Et la vidéo, on la partagera donc dans quelques jours, hein, quand ce sera fait, je pense, ce qu'elle m'a dit. Alors j'ai retrouvé Gladys, la fille qui était aux Awards, lorsqu'on a gagné les Awards d'Automoto en 2022. Elle m'a reconnu, moi je ne l'ai pas vraiment reconnu, enfin bref, de toute façon moi et les visages, bref. Et puis la petite histoire, c'est que juste après nous, on a une mannequin qui est venue faire une interview, dont je ne donnerai pas le nom, mais une mannequin très connue. En France, un modèle français, du Graal, haut de gamme, bref, on ne dit pas plus. Et puis à côté, on avait des studios de tournage pour des films. Ah oui, on a Paris, de toute façon. Bref, on a bien rigolé, une belle journée, c'était vraiment intéressant, c'était pas mal. Et puis en attendant, on a reçu un mail, le magazine Challenge, qui veut faire un article sur nous, encore une fois, parce qu'il a vu l'article qui avait été le nôtre sur Forbes, mais pas celui-ci, hein, forcément, le dernier en 2023. Et il nous a dit qu'il avait apprécié notre stratégie, notre manière de voir les choses, le fait d'avoir été visionnaire, d'avoir fait les choses différemment, stratégie commerciale, le principe de transparence, les mesures sociales pour les femmes, etc. Encore une fois, on démontre que les médias s'arrachent notre établissement, évidemment. On l'a dit, on est un garage atypique, on ne fait pas les choses comme tout le monde, et forcément ça dérange, parce qu'en France, on n'aime pas les réussites, on n'aime pas la différence, justement. On jalouse les réussites, je l'ai déjà tellement dit. Direction maintenant le Festival de Cannes en mois de mai, fin mai.